Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que ça dit du conflit que la ville de Kiev soit à nouveau frappée? Écoutez, d'abord, ce n'est pas effectivement la première fois que Kiev est frappé par des drones kamikazes. Lundi dernier, alors est-ce qu'il y a une volonté d'avoir ce macabre calendrier à l'ordre du jour du côté russe, c'est-à-dire que tous les lundis, bombardement sur la capitale? Cela peut faire partie d'une opération encore de durcissement psychologique, mais sur le plan militaire, cela est une totale inutilité. Donc on se pose vraiment la question, qu'est-ce que cherche Moscou? Faire peur à la population. Ils savent depuis 9 mois maintenant que la population ukrainienne n'a pas peur et surmonte tous les obstacles psychologiques et militaires. Pourquoi est-ce que ça n'a aucune utilité d'un point de vue militaire? Parce que, vous voyez, sur les drones qui sont en plus pilotés à distance, donc normalement, si c'est le drone de type iranien Shahed 136, eh bien, c'est l'opérateur qui est capable de choisir sa cible. Donc, bombarder des immeubles, n'est-ce pas, dans le centre de Kiev n'a aucune utilité. Le problème que la Russie a depuis maintenant quelques semaines se trouve sur l'ensemble des fronts, sur les 4 oblasts, où bien sûr l'armée, comme nous le savons, l'armée russe recule, et donc c'est là où devraient avoir lieu ces frappes et non pas sur des civils. Est-ce que, les armes que la France va envoyer vont permettre de lutter contre les drones? Écoutez, il est question effectivement de l'envoi par la France de systèmes Crotale sur l'armement anti-aérien, et effectivement cela fait partie des types d'armements dits d'urgence demandés par l'Ukraine depuis quelques semaines, de façon à pallier, d'avoir la réponse et de pouvoir abattre en vol ces drones ou tout autre type de missile. Donc l'Allemagne et une dizaine d'autres pays vont également fournir des systèmes antiaériens pour interdire en quelque sorte, ou essayer d'interdire aux drones russes et aux missiles de croisière russes le ciel ukrainien. Merci.